Salut à tous, on se retrouve cette année à nouveau pour une présentation du jeu Fantasy Tissot pour le Tour de France. Donc je vais vous proposer une petite équipe qui saura être compétitive, je l'espère, qui permettra de passer toutes les difficultés et puis pouvoir performer en tout cas sur tous les terrains. Euh, j'ai tendance à proposer chaque année une équipe plutôt polyvalente, hein, pas forcément tournée vers tel ou tel terrain, on va dire composé exclusivement de grimpeurs ou plutôt concentré sur les sprinters. J'ai tendance à faire une équipe plutôt complète, donc cette année je pars sur la même sur la même stratégie. Les autres années, je suis pas forcément revenu sur les règles du jeu parce qu'elles n'avaient pas changé, mais c'est vrai que cette année, il y a un petit point particulier à prendre en compte au niveau de la composition de l'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu au niveau des points en jeu. Donc il y a toujours les points classiques sur la position de l'étape, le sprint intermédiaire, le classement de la montagne, le combatif. Et la particularité cette année, c'est qu'ils octroient des points pour les coureurs qui figurent en fait dans le groupe de tête en échappée. À savoir qu'un point sera gagné donc par kilomètre d'échappée. Donc je pense que ça peut être intéressant. Euh, voilà, à voir comment ils arrivent à calculer ça, mais je pense que ça peut être intéressant hein, parce que il y a des coureurs ben justement ou même des équipes hein, totalement qui se concentrent vraiment sur le fait de gagner des étapes ou en tout cas de bien figurer dans certains classements en partant dans les échappées. Donc voilà, c'est quelque chose je pense à prendre en compte en tout cas dans la stratégie. Au niveau des équipes, donc aujourd'hui on est lundi 24 juin, les équipes les équipes ont diffusé leur composition officielle, donc voilà, elles sont désormais disponibles. Alors attention, le jeu n'a pas encore mis à jour tout à fait les équipes, donc dans la liste des coureurs, il y a encore des coureurs qui ne feront pas le Tour de France, donc faites bien attention à cela. Je vous invite à consulter les sites classiques pour voir les dernières actualités, donc à savoir Cyclisme Actu, Today Cycling, l'équipe donne aussi les informations, et aussi Pro Cycling Stat pour avoir tous ces éléments et être sûr d'avoir des coureurs qui feront bien le Tour de France. Euh, voilà, pour un petit peu les éléments à prendre en compte. Alors, au niveau du tour cette année, donc petite particularité, il part d'Italie, il sera assez rapidement montagneux. On a notamment une étape 4 où les coureurs vont notamment passer par le Galibier. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur on va dire un schéma classique, à savoir une première semaine de course destinée aux sprinters. Là, ce sera vraiment plus mélangé. Voilà, donc ça, ce sera à prendre en compte dans la composition de votre équipe. Moi, ce que je vais vous proposer, donc, c'est de passer directement donc à la composition. Je vais commencer donc par les leaders. Bon, pour moi, il y a pas photo sur le leader à prendre en compte par rapport à sa saison, par rapport à son équipe, par rapport à ses objectifs. Ça va être Pogacar. Forcément, c'est celui qui, parmi les gros leaders, va apparaître le plus en forme. Quand je dis les gros leaders, ça va être forcément par rapport à Vingegaard, par rapport à Roglic, par rapport à Evenepoel. Pourquoi Parce que déjà, il n'a pas été impliqué par la grosse chute du Tour du Pays Basque. On sait que les autres coureurs ont été impactés, même certains par encore d'autres chutes. Donc voilà, je pense qu'ils n'arrivent pas forcément avec une confiance totale. Tandis que Pogacar, voilà, de ce qu'il a couru cette année, il a pratiquement tout remporté par rapport à ses objectifs. Il a gagné le Tour d'Italie haut la main. J'espère qu'il n'en a pas trop fait et qu'il arrivera avec un état de fraîcheur assez convenable. Voilà, moi je pense qu'au bout des 3 semaines, il va gagner le Tour de France, il n'aura pas forcément trop de concurrence. Faut savoir qu'il a aussi une très grosse équipe avec lui, avec des coureurs comme Almeida, Yates, Ayuso, enfin voilà, c'est vraiment du très lourd.
Les autres coureurs que sont Vingegaard, Vingegaard c'est vraiment la grosse interrogation par rapport à son état de forme, parce que depuis sa chute il a plus forcément roulé. Bon, j'ai pu voir qu'il a fait des bons entraînements, mais je suis pas certain qu'il puisse tenir la cadence sur 3 semaines. D'ailleurs son équipe le dit aussi, il tâchera de faire au mieux, mais voilà, je suis pas certain qu'il sera là sur les 3 semaines, ou en tout cas s'il y reste, je sais pas, peut-être au mieux il fera un top 5, voire je pense que en tout cas s'il fait un podium, ce sera un tour réussi pour lui. Ensuite Evenepoel pareil, c'est un coureur qui est tombé, qui a montré quelques limites aussi sur les courses qu'il a pu disputer, les courses d'une semaine, donc voilà, je pense que sur un Tour de France, il sera là, il fera top 10, il va peut-être gagner une étape, mais bon, sur 3 semaines, il va pas se mêler à la, comment dire, à la course pour la première place. En plus, il a une équipe un petit peu plus faible par rapport aux autres, donc voilà, il sera là, mais pas pour gagner le Tour. Ensuite, il reste Roglic. Roglic, pour moi, ça va être celui qui a sans doute le plus de cartes pour pouvoir se battre avec Pogacar, mais c'est un coureur un petit peu poissard, donc je le vois pas forcément gagner non plus. Il va peut-être sans doute lui arriver quelque chose, ou peut-être pas, en tout cas on lui souhaite pas. Mais voilà, je le vois sur le podium, c'est pratiquement certain, mais pas plus haut. Il a une belle équipe avec lui, il a des coureurs comme Vlasov, comme Hindley, qui seront là pour l'épauler, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais Pogacar sera vraiment le grand favori. Donc Pogacar, je le prends vraiment comme mon gros leader. En second leader, je vais prendre un autre coureur un petit peu plus jeune d'une autre équipe. Je vais prendre Carlos Rodriguez du Team Ineos. Donc le Team Ineos a aussi publié sa composition officielle. Ils viennent avec vraiment une équipe solide, hein. Donc il y aura lui, il y aura Geraint Thomas qui sort d'un Giro, il a fini sur le podium. Ils viennent avec Bernal qui revient bien en forme, et ça fait bien plaisir de le voir à ce niveau-là. Ils viennent avec Pidcock, voilà, ils auront une grosse équipe, mais je pense que Rodriguez, voilà, il a fait une belle saison. Je crois qu'il a remporté le Tour de Romandie, donc voilà, c'est plutôt bon pour la confiance. Par ailleurs, c'est un coureur qui sera présent pour le classement du meilleur jeune, donc je le vois vraiment se battre pour ce classement-là. L'année dernière, je crois qu'il avait terminé 5ème du Tour en gagnant une belle étape, donc voilà, je pense qu'il sera bien présent. Ensuite, en autre leader, je vais prendre un autre coureur, je vais prendre un coureur français. Je vais prendre Kevin Vauquelin du Team Arkea. Alors tout d'abord parce qu'il coûte pas trop cher, hein, avec 12 étoiles. Il a démontré des grosses qualités sur les courses d'une semaine, sur aussi le contre-la-montre. La grosse interrogation pour lui, ça va être sa capacité à tenir 3 semaines. Voilà. Donc bon, j'espère que ça va bien marcher pour lui. En tout cas, c'est bien qu'il puisse figurer sur le Tour de France. Donc là on est vraiment sur mes 3 leaders pour lesquels je compte sur le classement général, et donc comme je disais, Carlos Rodriguez et Kevin Vauquelin pour le classement du meilleur jeune, qui rapporte aussi des points. Je pense que c'est toujours important à prendre en compte. Ensuite, donc je vais prendre des sprinters. Donc là pareil, il y a pas mal de choix. Néanmoins, je vais me concentrer sur Philipsen. Philipsen qui est ressorti grand vainqueur du Tour de France l'année dernière pour les étapes de sprint. Je crois qu'il avait gagné 4 étapes, il avait gagné le maillot vert. Il faut savoir que l'équipe Alpecin est totalement dédiée à lui pour ces victoires-là. Il a notamment Mathieu Van Der Poel, hein, qui va rouler pour lui. Donc voilà, grosse équipe pour lui. Mathieu Van Der Poel, il va être là plutôt pour préparer les JO, donc je pense qu'il aura sa carte à jouer sur certaines étapes, mais avant tout il sera là pour Philipsen. Voilà, il y a d'autres sprinters qui sont présents, hein. Il y a notamment Tim Merlier du team Soudal Quickstep. Alors je vais pas le prendre parce que déjà de 1 il a concouru le Giro, donc je pense qu'il sera assez fatigué, d'autant plus que il a pas non plus, alors il a gagné 2 étapes, c'est très bien, mais voilà, il n'a pas pu concurrencer
Jonathan Milan qui a gagné le maillot de meilleur sprinter. Deuxièmement, son équipe, elle va être aussi dédiée donc à Remco Evenepoel, donc il n'aura pas tous les équipiers pour lui. Voilà. Après, il y a d'autres sprinters qui auraient pu être intéressants, comme par exemple Arnaud Delis de l'équipe il est où? Je sais plus, je l'avais vu. Arnaud Delis de l'équipe Soudal. Non, pardon, de l'équipe Soudal, pardon, de l'équipe Lotto, qui a notamment gagné le championnat de Belgique là ce week-end. Donc bon, ça peut être une bonne pioche. Il coûte un petit peu moins cher. Après les autres, on a eu la surprise l'année dernière de Jordi Meus qui avait gagné l'étape sur les Champs-Élysées. Fabio Jacobsen cette année, il a pas forcément fait grand chose. Dylan Groenewegen, bon, il est là, mais voilà, je pense qu'il est quand même un ton au-dessus. Donc vraiment, moi, je conseille de prendre Philipsen sur enfin pour les sprints en tout cas. Je vais prendre un deuxième coureur qui est classé en tant que sprinter. Je vais prendre Mats Pedersen. Alors Pedersen, on n'est pas sur un sprinter pur comme peut l'être Philipsen, Merlier ou même Jacobsen. Pedersen par contre il a cette faculté à pouvoir passer les bosses. Donc voilà, il a un profil un petit peu plus tout-terrain. C'est un coureur qui va pouvoir aussi se glisser dans des échappées. Il va pouvoir être là aussi peut-être sur la fameuse étape de 3 où je crois qu'il y a des chemins un petit peu du style des Strade Bianche, donc je pense que ça peut être intéressant de l'avoir dans son équipe. Il sera peut-être là aussi pour le classement du meilleur sprinter, ou en tout cas le classement du maillot vert. Donc voilà, en tout cas Mats Pedersen c'est vraiment une valeur sûre. Après avoir pris tous ces coureurs, donc il me reste un budget de 24 étoiles. Donc il me reste 3 coureurs à prendre. Donc là je vais me concentrer plutôt sur des coureurs qui valent un petit peu moins cher. Et j'avais vu que Axel Zinglet donc, va faire le Tour de France avec Cofidis. C'est un coureur plutôt régulier qui je pense pourra avoir sa chance dans une équipe qui n'a pas forcément d'objectif pour le classement général, qui va viser principalement les étapes. Lui, il a un profil un peu sprinter puncher, donc je pense que sur des échappées ou voilà, des sprints en petit comité, il pourrait avoir sa chance. Vu que les règles du jeu ont changé, avec notamment le fait qu'il y a des points qui sont octroyés pour les échappées, je me dis pourquoi pas. Il aura peut-être son bon de sortie pour y aller, donc voilà, j'ai choisi ce coureur. Ensuite, donc il me reste un budget de 14. Et là, je vais prendre un coureur de la Movistar. Donc Romo, la Movistar va courir donc pour son leader Enric Mas, comme chaque année. Romo sera sans doute, alors c'est un coureur assez jeune, il sera sans doute dédié à être un équipier de Mas. Néanmoins, voilà, c'est un coureur qui va figurer au classement du meilleur jeune. Il sort d'un très très bon Dauphiné, je crois, où il avait fini 12e. Donc voilà, pourquoi pas, pour un budget de 7, je me dis pourquoi pas lui donner sa chance. Et enfin, comme dernier coureur, je vais prendre un coureur de la Uno-X, Abrahamsen. Donc la Uno-X, donc c'est une équipe norvégienne qui pareil ne se concentre pas forcément sur le classement général, qui va plutôt viser les étapes. Donc voilà, ça c'est un coureur qui a plutôt vocation à se glisser dans les échappées, donc je me dis que peut-être, enfin en tout cas j'espère qu'il me rapportera des points par rapport aux nouvelles règles du jeu. Voilà, donc voilà un petit peu mon équipe qui est plutôt taillée pour jouer un petit peu sur tous les terrains. N'oubliez pas sur chaque étape de mettre votre capitaine de route pour que les points soient doublés. Alors j'avoue pour la première étape c'est un petit peu compliqué, je sais pas trop comment ça va se goupiller. Est-ce qu'un Philipsen peut passer? Est-ce qu'un
Pedersen va passer. Il y a des enchaînements là sur certains cols où il y a des assez gros pourcentages. J'avoue, je sais pas trop. Peut-être qu'il manque dans mon équipe un profil vraiment puncher, style un Romain Grégoire ou ce genre de coureur. Voilà, on verra ce que ça va donner. Alors pourquoi j'ai choisi aussi ces coureurs-là? Parce que je regarde aussi sur les potentiels changements que je peux faire en cours de tour, hein, parce que ben voilà, on a malheureusement des coureurs qui peuvent abandonner ou qui ne sont plus forcément performants comme on les voyait. Donc voilà, il faut toujours voir dans la durée. Pogacar, c'est le coureur le plus cher, donc forcément je pourrais le remplacer par n'importe qui. Philipsen, c'est pareil, c'est le sprinter le plus cher, donc je pourrais le remplacer par n'importe quel autre sprinter. Ça, c'est plutôt confortable. Après, pour ce qui est de Carlos Rodriguez, je pense que si jamais il y a défaillance, je vais pouvoir le changer, notamment par Matteo Jorgensen de la Team Visma. Je pense que dans cette équipe, c'est vraiment lui qui pourrait prendre le lead pour le classement général, parce qu'il sort vraiment d'une très très bonne saison, et c'est un coureur aussi qui sera là pour le classement du meilleur jeune. Donc je pense que je switcherai entre les deux si jamais il y a défaillance de l'un. Après, il reste des coureurs comme Henrik Mas, Zepkus qui sont là, qui sont toujours des valeurs sûres. Alexandre Vlasov qui sera aussi là en complément de Roglic, qui peut taper un top 10, donc voilà, ça peut être intéressant. Après, pour changer Mats Pedersen, pareil, hein, il y a d'autres coureurs. Alors, je ne reste jamais forcément sur cette configuration-là avec 3 leaders de sprinters. C'est vrai qu'à la fin, quand il y a les grosses étapes de montagne, j'ai tendance à remplacer un sprinter plutôt pour prendre encore un leader, ou en tout cas un profil plus grimpeur. Après, j'avais vu au niveau des étoiles, par exemple, pour remplacer quelqu'un comme Kevin Vauquelin, on a des coureurs comme Only qui a été sélectionné donc par le team DSM. Donc le team DSM qui va venir avec Bardet, Barguil, et aussi Jacobsen pour les étapes. Ils visent vraiment pas le classement général, mais je pense que ce coureur-là, qui sort d'un assez bon Tour de Suisse où il avait fini 8ème, va peut-être tenter de bien figurer. C'est aussi un coureur jeune, donc il sera là pour le classement du meilleur jeune. Donc voilà, il peut rapporter des points un petit peu partout, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, après pour remplacer les autres, je verrai. C'est pas impossible que j'enlève un de ces deux coureurs en prenant un coureur qui vaut vraiment le nombre d'étoiles minimales, pour me permettre d'avoir plus de possibilités sur les autres coureurs. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui sont possibles comme toujours. Donc voilà pour mon équipe cette année. N'hésitez pas à commenter, à apporter vos réflexions. Sur les précédentes éditions, j'ai fait pas mal de changements. Je pars rarement avec une équipe qui performe dès le début. Voilà, mais sur la durée de tout le tour. Cette configuration me permet de rapporter pas mal de points, en tout cas sur tous les terrains. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent Tour de France, et puis je vous dis à bientôt.